En ce moment solennel, nous levons nos voix vers le Très-Haut, nous qui portons le nom de Dieu, nous qui combattons dans la lumière de sa parole, nous qui marchons sous son ombre protectrice, nous qui sommes appelés les guerriers de la foi. Nous proclamons aujourd'hui que notre refuge est le Seigneur, notre force, notre bouclier, notre salut éternel. Nous savons que le mal rôde autour de nous, mais il n'a aucun pouvoir sur ceux qui habitent à l'abri du Très-Haut. En ce jour, par la puissance des psaumes 91 et 23, nous invoquons le nom très saint de Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, pour qu'il brise toutes les chaînes, arrache les racines de malédiction, dissipe les ténèbres et installe sa paix indestructible dans nos cœurs, nos familles, nos maisons et nos chemins. Que cette prière soit une arme puissante contre toute œuvre des ténèbres, une déclaration de foi, une promesse de victoire et un chant de délivrance éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, source de toute vie, lumière du monde, refuge éternel, en ce moment sacré, nous élevons nos mains vers toi, nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes les guerriers de la foi. Nous reconnaissons ta souveraineté absolue, ta majesté divine, ta bonté infinie et ton amour sans limite pour chacun de nous. Tu as dit dans ta sainte parole, « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut passera la nuit à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Psaume 91, 1. Aujourd'hui, Seigneur, nous habitons à ton abri. Nous refusons de vivre dans la peur, dans l'angoisse ou dans la panique. Tu es notre espoir, notre force, notre bouclier, notre victoire. Et nous te remettons chaque aspect de nos vies, sachant que tu es fidèle à tes promesses. Seigneur Jésus, nous te prions, délivre-nous de tout mal, protège-nous de toute malédiction, brise toutes les chaînes de la sorcellerie, anéantis toute œuvre de l'envie et de la jalousie. Arrête tous les plans du malin contre nos vies, nos familles, nos maisons, nos emplois, nos relations, nos finances, nos études, nos projets, nos rêves, nos appels divins. Seigneur, nous savons que le diable peut lever des vents de destruction, mais il ne peut rien contre celui qui habite à l'abri du Très-Haut. Tu as dit, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Ainsi, Seigneur, que ces paroles soient scellées dans nos esprits, gravées dans nos cœurs et manifestées dans nos vies. Que le mal, quelle que soit sa forme, ne puisse jamais nous toucher, ni entrer dans nos maisons, ni affecter nos proches. Envoie, Seigneur, tes saints anges pour garder chacun de nos pas, qu'ils nous portent dans leurs mains, afin que nous ne heurtions pas nos pieds contre la pierre. Que leur présence invisible nous protège dans la rue, au travail, à l'école, dans nos voyages, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Seigneur, tu es notre berger, notre gardien, notre protecteur. Tu nous couvres de tes plumes, tu nous caches sous tes ailes. Bouclier et cuirasse est ta fidélité. Nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Car tu as dit, il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91, 15. Et aujourd'hui, Seigneur, nous t'appelons. Nous t'invoquons, nous crions vers toi depuis les profondeurs de nos âmes. Libère-nous de toute oppression, guéris-nous de toute douleur cachée.
Répare ce que le diable a détruit. Restaure ce que la malédiction a volé. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Tourne en dérision les plans des ennemis. Que les œuvres des ténèbres tombent à gauche et à droite, mais que nous marchions en sécurité dans ta lumière. S'il y a eu paroles mauvaises prononcées contre nous, qu'elles soient annulées. S'il y a eu offrande donnée dans les lieux impurs, qu'elles soient consumées. S'il y a eu images, photos, objets, rituels utilisés contre nos vies, qu'ils soient réduits à néant. S'il y a eu invocation à des forces obscures, qu'elles soient dispersées. S'il y a eu pacte occulte fait en notre nom, qu'il soit rompu en ce moment par le sang précieux de Jésus. Seigneur, nous invoquons la puissance du psaume 91 sur nos vies, nos familles, nos maisons, nos communautés. Que cette prière soit un mur de feu autour de nous, une barrière infranchissable pour le mal. Puissent les anges du Seigneur camper autour de nous, protéger nos demeures, garder nos enfants, sanctifier nos mariages, préserver nos biens, multiplier nos bénédictions, guérir nos corps, restaurer nos esprits et nous conduire dans les chemins de justice pour l'éternité. Par le nom invincible de Jésus-Christ, nous brisons les malédictions transgénérationnelles, les sorts lancés, les pactes secrets, les œuvres de la chair, les influences occultes, les malédictions de la pauvreté, de la stérilité, de la maladie, de l'échec, de l'isolement, les œuvres de la langue malicieuse, les œuvres de l'envie, de la haine, de la calomnie. Seigneur, que chaque mot de délivrance prononcé en ce jour s'accomplisse dans nos vies. Que chaque promesse du psaume 91 devienne réalité tangible dans nos foyers. Que la lumière de ta présence chasse toute obscurité. Que ta miséricorde nous enveloppe comme un vêtement. Que ta grâce nous élève au-dessus de toute circonstance. Puissions-nous marcher sur le lion et sur l'aspic, piétiner le lionceau et le dragon, car tu es avec nous. Puissions-nous dire avec assurance, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, Seigneur, nous levons nos yeux vers toi, comme David l'a fait autrefois. Nous disons avec foi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume 23, versets 1 à 3. Ô Seigneur, tu es notre berger, notre guide, notre pourvoyeur, notre consolateur. Tu connais chacune de nos respirations, tu comptes chacun de nos cheveux, tu vois chacune de nos larmes, tu entends chacun de nos cris. Quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous au milieu de nos ennemis. Tu répands ton huile sur nos têtes, notre coupe déborde. La bonté et la miséricorde te suivront tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour les siècles des siècles. Ainsi, Seigneur, que cette prière du psaume 23 devienne notre déclaration de foi, notre chant de victoire, notre hymne de gratitude. Que nous soyons des témoins vivants de ta bonté, de ta fidélité, de ta grâce, de ta puissance. Puissions-nous être des guerriers de la foi, marchant dans la lumière, parlant en vérité, aimant sans retenue, combattant avec courage, priant avec persévérance et vivant dans la liberté que seul le Fils peut donner. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne dans nos vies, que ta paix remplisse nos maisons, que ta joie inonde nos cœurs, que ta gloire soit révélée dans chaque situation,
Que ta main puissante transforme chaque montagne en plaine. Que ta parole vive guide nos pas. Que ton Esprit Saint nous remplisse, nous renouvelle, nous fortifie, nous guide, nous enseigne, nous console, nous sanctifie. Que nous soyons des fils et des filles du royaume, marqués par l'amour, équipés par la foi, envoyés par la mission, soutenus par la prière, protégés par la délivrance. Que cette prière ne reste pas seulement des mots prononcés, mais devienne une réalité opérante dans nos vies. Que chaque promesse trouvée dans les psaumes 91 et 23 s'accomplisse pleinement en nous, dans nos familles, dans nos églises, dans nos nations. Car tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui sauve, qui guérit, qui libère, qui bénit, qui exauce, qui glorifie. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, la majesté, le règne et la domination pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Chers guerriers de la foi, si vous avez lu cette prière jusqu'ici, c'est que Dieu vous a convoqué à un niveau supérieur de dévotion, de combat spirituel, de prière et de foi. Souvenez-vous que la prière change les choses. La foi déplace les montagnes. La délivrance vient par la confession des promesses de Dieu. La victoire appartient à ceux qui persévèrent dans la prière. Je vous invite à prier cette prière pendant 7 jours consécutifs, car le chiffre 7 symbolise la perfection de Dieu. Pendant ces 7 jours, laissez Dieu parler à votre cœur, transformer vos pensées, briser les chaînes et restaurer sa paix dans votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partager cette prière avec vos proches, amis, frères et sœurs en Christ, car elle est une arme puissante contre les forces du mal. Et si cette prière a été une bénédiction pour vous, je vous invite à la partager avec d'autres guerriers de la foi, afin qu'ils puissent eux aussi expérimenter la délivrance divine. Puissiez-vous sortir de cette prière transformée, libérée, restaurée, bénie, élevée, glorifiée. Car le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, source de toute vie, lumière du monde, refuge éternel, nous qui portons ton nom, nous qui combattons dans la lumière de ta parole, nous qui marchons sous l'ombre de ton aile, nous t'appelons aujourd'hui, nous sommes tes enfants, nous sommes les guerriers de la foi. Nous proclamons que notre refuge est toi seul, notre force, notre bouclier, notre salut éternel. Nous savons que le mal rôde autour de nous, mais il n'a aucun pouvoir sur ceux qui habitent à l'abri du Très-Haut. En ce jour, par la puissance des psaumes 91 et 23, nous invoquons ton nom très saint pour qu'il brise toutes les chaînes, arrache les racines de malédiction, dissipe les ténèbres et installe ta paix indestructible dans nos cœurs, nos familles, nos maisons et nos chemins. Que cette prière soit une arme puissante contre toute œuvre des ténèbres, une déclaration de foi, une promesse de victoire et un chant de délivrance éternelle. Seigneur, tu as dit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut passera la nuit à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous habitons à ton abri, nous refusons de vivre dans la peur, dans l'angoisse ou dans la panique. Tu es notre espoir, notre force, notre bouclier, notre victoire, et nous te remettons chaque aspect de nos vies, sachant que tu es fidèle à tes promesses. Seigneur, nous te prions, délivre-nous de tout mal, protège-nous de toute malédiction, brise toutes les chaînes de la sorcellerie, anéantis toute œuvre de l'envie, arrête tous les plans du malin contre nos vies,
nos familles, nos maisons, nos emplois, nos relations, nos finances, nos études, nos projets, nos rêves, nos appels divins. Seigneur, nous savons que le diable peut lever des vents de destruction, mais il ne peut rien contre celui qui habite à l'abri du Très-Haut. Tu as dit, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Ainsi, Seigneur, que ces paroles soient scellées dans nos esprits, gravées dans nos cœurs et manifestées dans nos vies. Que le mal, quelle que soit sa forme, ne puisse jamais nous toucher, ni entrer dans nos maisons, ni affecter nos proches. Envoie, Seigneur, tes saints anges pour garder chacun de nos pas, qu'ils nous portent dans leurs mains, afin que nous ne heurtions pas nos pieds contre la pierre, que leur présence invisible nous protège dans la rue, au travail, à l'école, dans nos voyages, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Seigneur, tu es notre berger, notre gardien, notre protecteur. Tu nous couvres de tes plumes, tu nous caches sous tes ailes, bouclier et cuirasse est ta fidélité. Nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi, car tu as dit, « Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Et aujourd'hui, Seigneur, nous t'appelons, nous t'invoquons, nous crions vers toi depuis les profondeurs de nos âmes. Libère-nous de toute oppression, guéris-nous de toute douleur cachée, répare ce que le diable a détruit, restaure ce que la malédiction a volé, ouvre les portes que personne ne peut fermer, tourne en dérision les plans des ennemis, que les œuvres des ténèbres tombent à gauche et à droite, mais que nous marchions en sécurité dans ta lumière. S'il y a eu parole mauvaise prononcée contre nous, qu'elle soit annulée. S'il y a eu offrande donnée dans les lieux impurs, qu'elle soit consumée. S'il y a eu images, photos, objets, rituels utilisés contre nos vies, qu'ils soient réduits à néant. S'il y a eu invocation à des forces obscures, qu'elles soient dispersées. S'il y a eu pacte occulte fait en notre nom, qu'il soit rompu en ce moment par le sang précieux de Jésus. Seigneur, nous invoquons la puissance du psaume 91 sur nos vies, nos familles, nos maisons, nos communautés. Que cette prière soit un mur de feu autour de nous, une barrière infranchissable pour le mal. Puissent les anges du Seigneur camper autour de nous, protéger nos demeures, garder nos enfants, sanctifier nos mariages, préserver nos biens, multiplier nos bénédictions, guérir nos corps, restaurer nos esprits et nous conduire dans les chemins de justice pour l'éternité, par le nom invincible de Jésus-Christ. Nous brisons les malédictions transgénérationnelles, les sorts lancés, les pactes secrets, les œuvres de la chair, les influences occultes, les malédictions de la pauvreté, de la stérilité, de la maladie, de l'échec, de l'isolement, les œuvres de la langue malicieuse, les œuvres de l'envie, de la haine, de la calomnie. Seigneur, que chaque mot de délivrance prononcé en ce jour s'accomplisse dans nos vies. Que chaque promesse du psaume 91 devienne réalité tangible dans nos foyers. Que la lumière de ta présence chasse toute obscurité. Que ta miséricorde nous enveloppe comme un vêtement. Que ta grâce nous élève au-dessus de toute circonstance. Puissions-nous marcher sur le lion et sur l'aspic, piétiner le lionceau et le dragon, car tu es avec nous. Puissions-nous dire avec assurance, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Maintenant, Seigneur, nous levons nos yeux vers toi, comme David l'a fait autrefois.
nous disons avec foi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous au milieu de nos ennemis. Tu répands ton huile sur nos têtes. Notre coupe déborde. La bonté et la miséricorde te suivront tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour les siècles des siècles. Ainsi, Seigneur, que cette prière du psaume 23 devienne notre déclaration de foi, notre chant de victoire, notre hymne de gratitude, que nous soyons des témoins vivants de ta bonté, de ta fidélité, de ta grâce, de ta puissance, que nous soyons des guerriers de la foi, marchant dans la lumière, parlant en vérité, aimant sans retenue, combattant avec courage, priant avec persévérance et vivant dans la liberté que seul le Fils peut donner. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne dans nos vies, que ta paix remplisse nos maisons, que ta joie inonde nos cœurs, que ta gloire soit révélée dans chaque situation. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons ensemble entrer dans la bataille spirituelle avec une arme très puissante, le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un chant ancien, c'est une déclaration prophétique de protection, de guérison, de libération et de victoire. C'est une promesse divine que Dieu est notre refuge, notre forteresse, notre sauveur en temps de détresse. Lorsque vous priez le psaume 91 avec foi, avec cœur, avec conviction, vous activez les bénédictions cachées qui ont été promises à ceux qui font du Très-Haut leur demeure. Je vous invite donc à vous lever, à vous asseoir ou à vous agenouiller dans la présence du Seigneur. Si vous le pouvez, répétez ces paroles après moi, car la parole prononcée avec foi a le pouvoir de déplacer des montagnes, de briser des sorts, de fermer les gueules des lions et de marcher sur les serpents. Et si vous êtes ici aujourd'hui parce que vous traversez une épreuve, une tempête, une maladie, une bataille financière ou familiale, sachez que ce psaume est spécialement conçu pour vous. Le Seigneur entend votre voix, il connaît votre nom, il voit vos larmes et il va répondre à votre prière. Alors préparez votre cœur maintenant, car ce que nous allons dire ensemble changera non seulement votre journée, mais peut-être même le cours de votre destin. Mes frères et sœurs, guerriers et guerrières de la foi, aujourd'hui nous ne prononçons pas seulement des paroles, nous déclenchons une puissance céleste. Aujourd'hui, nous brandissons une arme divine. Le psaume 91, une prière ancienne mais éternellement vivante, écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour tous ceux qui veulent vivre dans la protection de Dieu, marcher dans la paix divine et briser les chaînes invisibles qui tentent de nous retenir captifs. Le psaume 91 est souvent appelé la prière du refuge ou encore la prière de protection absolue. Mais saviez-vous qu'il fut lu par Moïse avant de traverser la mer Rouge, que Josué l'a peut-être récité avant de faire tomber les murs de Jéricho, que Daniel l'a sûrement médité avant d'être jeté dans la fosse aux lions, et que même Jésus, notre Seigneur, a probablement prié ces versets lorsqu'il était tenté dans le désert. Mais attention, le psaume 91 n'est pas une simple lecture pieuse du matin.
C'est une arme spirituelle active, conçue pour abattre les forces ennemies, protéger les justes, libérer les prisonniers et consacrer les foyers. Quand vous priez ce psaume avec foi, vous faites descendre la présence de Dieu sur votre situation présente. Vous marquez votre territoire spirituel. Vous dites au malin, « Tu n'iras pas plus loin ». Car le Seigneur dit dans ce psaume, « Il habite à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Psaume 91, 1. Cela signifie que si tu choisis de demeurer en Dieu, de faire de lui ton refuge, ton lieu secret, ton espace sacré, alors tu as déjà gagné la bataille. Car là où Dieu est présent, le mal recule. Là où sa parole est proclamée, les liens tombent. Là où son nom est invoqué, les portes de l'enfer tremblent. Aujourd'hui, je te dis, peu importe ce que tu traverses, maladie, conflits conjugaux, problèmes financiers, oppression spirituelle, anxiété, peur, isolement, le psaume 91 est ta porte de sortie. Il est ta promesse, ta garantie, ta déclaration de victoire. Et moi, au nom de les guerriers de la foi, je me tiens ici aujourd'hui comme intercesseur pour lever mes mains vers le ciel et prier avec toi cette prière sainte, pour que chaque mot que nous allons dire ensemble descende comme une pluie de grâce, de force, de lumière et de libération sur ta vie, ton foyer, tes enfants, ton travail, ta santé et ton avenir. Alors, prépare-toi, mets-toi à genoux ou simplement ferme les yeux. Ouvre ton cœur, parce que ce que nous allons prier ensemble va changer quelque chose en toi et autour de toi. Tu es un guerrier de la foi et aujourd'hui, tu vas prier comme tel. Mes frères et sœurs, guerriers de la foi, voici venue l'heure où nous ne parlons plus seulement de Dieu, mais avec Dieu. C'est le moment de prier en puissance, en autorité, en sainteté. Le Seigneur a promis dans sa parole que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et aujourd'hui, tu n'es pas seul. Tu es entouré de guerriers, entouré d'anges, entouré de la présence divine elle-même. Voici donc le psaume 91, chanté par les prophètes, médité par les apôtres, invoqué par les martyrs et encore aujourd'hui prononcé par nous, les guerriers de la foi. Répète ces paroles avec moi, soit à haute voix, soit dans ton cœur, car ce que tu déclares ici, Dieu le scelle là-haut. Il habite à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette première phrase est une déclaration de positionnement spirituel. Elle dit « Je choisis mon lieu de demeure ». Ce n'est pas dans la peur, ni dans le stress, ni dans la confusion. C'est dans le refuge divin. Quand tu habites à l'abri du Très-Haut, tu dis au monde invisible « Je suis sous couverture céleste, je suis marqué par la grâce, je suis protégé par la gloire. » Je dirai de l'Éternel, c'est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je place ma confiance. Voici la profession de foi du guerrier. Ce n'est pas juste une prière, c'est une affirmation de foi. Tu ne demandes pas protection, tu la proclames. Tu ne cherches pas un refuge, tu t'y installes. Dieu devient ton mur infranchissable, ta tour imprenable, ta source inépuisable. C'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste mortelle. Le piège de l'oiseleur est un piège subtil, invisible, silencieux. Comme un filet tendu dans les airs, il attend que l'âme imprudente y tombe. Mais Dieu brise tout filet. Il détruit toute embuscade, il arrête toute maladie avant qu'elle ne t'atteigne. Dis-le maintenant, je suis délivré, je suis libéré, je suis sauvé.
Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Ici, Dieu est comparé à une mère poule qui protège ses petits. Quand la tempête arrive, les poussins se réfugient sous les ailes maternelles. Toi aussi, tu es sous les ailes de Dieu. Rien ne te touchera sans sa permission. Et même ce qui semble dangereux, il le retourne en bien. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La nuit est le temps des craintes, des cauchemars, des pensées noires. Mais toi, guerrier de la foi, tu refuses la peur, tu rejettes l'anxiété, tu annules la panique. Même la flèche lancée en plein soleil, le danger visible, ne t'atteindra pas si tu restes dans le refuge divin. Ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Dieu brise les attaques cachées, les maladies secrètes, les forces invisibles. Que ce soit un virus, une maladie mentale ou une malédiction transgénérationnelle, tout cela fuit devant celui qui est notre lumière, notre force, notre salut. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. Cela veut dire que tu peux traverser une bataille où beaucoup tombent autour de toi, mais toi, tu tiens debout. Pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est ton soutien. Tu as été marqué par la grâce, tu es protégé par la puissance divine. Tu n'observeras que de tes yeux et tu verras le châtiment des méchants. Tu n'es pas appelé à souffrir, tu es appelé à voir la justice divine s'exercer. Tu verras ceux qui ont comploté contre toi, qui ont semé le trouble dans ton foyer, recevoir ce qu'ils ont semé. Non par vengeance, mais par équité divine. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel qui est mon refuge, c'est un choix quotidien. Chaque matin, tu dois décider. Où est ton refuge? Dans les circonstances, dans les relations humaines ou dans le Seigneur? Quand tu fais de Dieu ta demeure, tu construis ta vie sur le roc, et aucun vent de tempête ne pourra t'ébranler. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta maison est protégée, ton foyer est béni, ta famille est gardée. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Proclame-le maintenant. Aucun malheur ne passera la porte de ma maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder, toi et tous tes chemins. Les anges de Dieu veillent sur toi. Ils marchent devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite. Ils sont des gardiens invisibles, envoyés par le Père Céleste pour te protéger. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras en sécurité, tu ne trébucheras pas, tu ne tomberas pas. Dieu t'a mis ses anges à tes côtés pour te porter quand tu es faible, pour te relever quand tu chutes, pour t'escorter dans les moments de doute. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le grand lion et le serpent. Ces animaux symbolisent les ennemis visibles et invisibles. Le lion représente la force déchaînée du mal, le cobra, la perfidie, le venin caché. Mais toi, guerrier de la foi, tu marches sur eux, tu les piétines, tu les domines, car le sang de Jésus est ton autorité. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le sauverai, je le protégerai, car il connaît mon nom. C'est une parole personnelle de Dieu. Il ne parle pas à un groupe vague, il parle à toi, à celui qui lit ces lignes, à celui qui prie avec foi, à celui qui aime Dieu, qui le cherche, qui le suit. Tu es aimé, tu es sauvé, tu es protégé. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai.
Dieu est proche dans la douleur. Il ne t'abandonne pas. Il est avec toi dans la tempête. Il t'écoute quand tu appelles. Il te délivre quand tu cries. Et il t'honorera après l'épreuve. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Dieu promet non seulement la victoire, mais la longueur de jour. Une vie pleine de sens, de paix, de joie, de bénédiction. Tu vivras pour raconter ses œuvres, pour témoigner de sa gloire, pour glorifier son nom. Je déclare en ce moment que toute maladie est brisée, tout sortilège est dissous, toute malédiction est levée, toute embuscade est détruite, toute attaque spirituelle est stoppée net, toute oppression quitte cette maison, tout lien familial rompu est restauré, toute dette financière est effacée, toute peur nocturne est dissipée. Au nom de Jésus-Christ, je te dis, tu es libre, tu es protégé, tu es béni, tu es victorieux. Mes frères et sœurs, guerriers de la foi, nous venons de prier ensemble le psaume 91, cette prière ancienne mais éternellement puissante. Mais saviez-vous que ce psaume n'est pas seulement à réciter une fois? Il est conçu pour être médité, proclamé, déclaré chaque jour, car il contient une puissance renouvelable, un bouclier spirituel quotidien, une protection divine constante. Aujourd'hui, je veux vous donner un plan simple, profond et efficace pour prier avec le psaume 91 pendant 7 jours consécutifs. 7 jours de combat spirituel, 7 jours de déclaration de victoire, 7 jours de libération dans votre vie, votre foyer, votre famille. Pourquoi 7 jours? Parce que 7 est le chiffre de la perfection dans la Bible, parce que Dieu a créé le monde en 7 jours, parce que les murs de Jéricho sont tombés après 7 tours autour de la ville, parce que 7 est un chiffre prophétique, complet, rempli de promesses divines. Donc, si vous suivez ce plan, vous verrez Dieu se lever dans votre situation actuelle. Vous verrez des portes s'ouvrir, des chaînes tomber, des malédictions brisées et des bénédictions célestes descendre sur vous comme une pluie bienfaisante. Voici comment procéder. Jour 1. La délivrance. Objectif. Briser tous les liens. Lisez le psaume 91 lentement. Concentrez-vous sur ces versets. C'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur. Psaume 91, 3. Déclarez, je suis délivré aujourd'hui. Demandez à Dieu de briser toutes les embuscades, sortilèges, malédictions, pactes cachés. Écrivez sur un papier tout ce que vous voulez voir brisé dans votre vie et détruisez-le en priant. Jour 2. La protection. Objectif. Protégez votre maison, vos enfants, votre conjoint. Relisez le psaume 91 en demandant spécialement la protection divine. Méditez sur ces versets. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 10. Prenez chaque pièce de votre maison et déclarez-la sainte au nom de Jésus. Aspergez de l'eau bénite ou oignez les portes avec de l'huile si possible. Priez pour chaque membre de votre famille par leur nom. Jour 3. La guérison. Objectif. Marchez dans la santé divine. Priez le psaume 91 en demandant la guérison physique, mentale, spirituelle. Méditez sur ces versets. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras refuge sous ses ailes. Psaume 91, 4. Déclarez que toute maladie, douleur, fatigue, dépression, stress est brisée. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vous-même et dites « La guérison arrive ». Faites un onguent spirituel. Prenez de l'huile et oignez votre front, cœur, poitrine, genoux. Jour 4. La paix intérieure. Objectif.
recevoir la paix divine qui dépasse tout entendement. Lisez le psaume 91 en demandant la paix intérieure. Méditez sur ces versets. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, 5. Déclarez: je refuse la peur, je reçois la paix de Dieu. Si vous avez des cauchemars, faites un cercle de prière autour de vous. Chantez des cantiques de victoire avant de dormir. Jour 5. La victoire sur l'ennemi. Objectif: marcher sur le lion et le cobra. Lisez le psaume 91 en position de combat spirituel. Méditez sur ces versets. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu fouleras le grand lion et le serpent. Psaume 91, 13. Déclarez: je marche sur les forces ennemies. Nommez vos défis: argent, emploi, mariage, santé, enfants perdus, etc. Proclamez que vous êtes plus que vainqueur grâce à Jésus. Jour 6. La liberté spirituelle. Objectif: rompre les chaînes invisibles. Lisez le psaume 91 en demandant la liberté totale. Méditez sur ces versets. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le sauverai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Psaume 91, 14. Déclarez: je romps toute habitude mauvaise, je détruis toute addiction, je brise toute oppression spirituelle. Confessez vos péchés passés, recevez le pardon, marchez dans la lumière. Que faire après cette semaine de prière? Après avoir accompli cette semaine de prière, voici ce que je vous demande. Partagez votre témoignage ici, dans les commentaires. Que Dieu soit glorifié par ce qu'il a fait dans votre vie. Envoyez cette prière à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être un ami en difficulté, un parent malade, un proche en colère ou en conflit. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour dire à YouTube que ce message vous a béni. Abonnez-vous à la chaîne Les Guerriers de la Foi pour recevoir chaque semaine une nouvelle prière de combat. Continuez à prier ce psaume régulièrement. Il est votre bouclier, votre arme, votre promesse. Mes frères et sœurs, guerriers de la foi, aujourd'hui, nous avons marché ensemble dans les promesses du psaume 91, cette prière ancienne mais éternellement vivante. Nous avons invoqué le nom du Seigneur. Nous avons déclaré sa victoire sur nos vies, nos familles, nos foyers. Et maintenant, il est temps de sceller ces paroles avec une prière finale, une prière d'intercession, de combat, de protection divine. Je vous invite à lever votre main droite vers le ciel, ou si cela n'est pas possible, posez simplement votre main sur votre cœur. Si vous le pouvez, répétez ces paroles après moi, soit à haute voix, soit mentalement. Car ce que nous allons dire ensemble est une promesse scellée au ciel, une déclaration prophétique, un acte de foi qui changera quelque chose en vous, autour de vous et même dans l'éternité. Mon Dieu, mon Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, je m'approche de toi avec confiance, car tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, et toute ma confiance repose en toi. Aujourd'hui, je viens devant ta présence sainte pour prier le psaume 91 avec puissance, et je déclare que chaque parole prononcée ici descendra comme une pluie de grâce, de libération, de lumière divine. Seigneur Jésus, je fais de toi mon abri secret. Je choisis de demeurer sous l'ombre de ton aile protectrice, que ton sang précieux me couvre, que ton Esprit Saint me remplisse, que ta gloire entoure ma vie, mon foyer, mes enfants, mon conjoint, mes proches. Dieu Tout-Puissant, délivre-moi de tout piège, de toute embuscade, de toute flèche invisible. Brise toutes les chaînes spirituelles qui tentent de m'enchaîner. Que la maladie recule,
que la peur disparaisse, que les ennemis cachés tombent à terre, car ta parole dit que tu ordonneras à tes anges de me garder, de veiller sur chacun de mes pas. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, je remets entre tes mains toute douleur physique, mentale, spirituelle. Guéris mes blessures visibles et invisibles. Restaure mon corps, mon âme, mon esprit. Que la santé divine descende sur moi et sur tout ce que j'aime. Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, éloigne la confusion, l'anxiété, les cauchemars nocturnes. Remplace-les par ta paix qui dépasse tout entendement. Que ta présence silencieuse apaise mon cœur battant. Jéhovah Tzidkenu, Dieu de justice, fais triompher le droit là où règne l'injustice. Venge-moi sans que je lève la main. Protège-moi sans que je me batte, car je sais que tu combats mes batailles. Jéhovah Nissi, le Seigneur est mon étendard. Je lève haut ton nom aujourd'hui. Je marche en vainqueur, non par mes forces, mais par ta grâce. Je foule le lion et le cobra, non par arrogance, mais par autorité céleste. Saint-Esprit, guide-moi dans toute vérité. Donne-moi la force de continuer. Donne-moi la foi pour croire même quand je ne vois rien. Puissent mes jours être longs, remplis de bénédictions, de joie, de bonheur. Que ta volonté se fasse en ma vie, sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mes bien-aimés, si vous avez senti la puissance de cette prière, si votre cœur a été touché, si vos yeux se sont mouillés de larmes, alors je vous demande humblement, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que ce message est édifiant et permettra qu'il soit partagé à plus grande échelle. Abonnez-vous à Les Guerriers de la Foi et activez la cloche pour recevoir chaque semaine une nouvelle prière de combat, une déclaration prophétique, une arme spirituelle pour votre vie quotidienne. Partagez cette prière avec votre famille, vos amis, vos proches. Combien de personnes ont besoin de cette puissance divine aujourd'hui? Combien de foyers doivent être protégés? Combien de malades attendent la guérison? Combien de cœurs brisés espèrent encore? Alors, envoyez-leur cette prière, copiez le lien, partagez-la sur WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Vous ne savez pas qui Dieu touchera à travers vous. Et si vous êtes ici parce que vous avez besoin d'un miracle, laissez un commentaire. Écrivez le nom d'un être cher que vous voulez voir libéré, guéri, restauré. Je prierai personnellement pour chacun de vous. Et je vous promets, Dieu va répondre. Laissez aussi votre témoignage si vous avez déjà vu Dieu agir à travers le psaume 91. Racontez comment il vous a sauvé d'un accident, d'une maladie, d'une dépression, d'un conflit familial, car vos mots encourageront d'autres croyants à persévérer dans la foi. Ce que vous venez de prier changera votre destin. Vous sortez d'ici différent. Votre maison est bénie. Votre cœur est renouvelé. Votre foi est ravivée. Et bientôt, vous verrez les œuvres de Dieu se manifester dans votre vie. Guerriers de la foi, jusqu'à la prochaine fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que son amour vous enveloppe, que sa lumière vous guide et que son salut vous accompagne chaque jour de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.